dans la deuxième vidéo, j'ai décidé qu'on allait dessiner les deux gros cylindres. Donc, cylindre ici, cylindre de l'autre côté, qui sont percés en leur milieu. Les informations que j'ai besoin pour les dessiner. J'ai leur diamètre extérieur. 1.75 pouces, 1.26 pouces. Leur diamètre intérieur, 1 pouce. On va toujours dessiner à la cote nominale, c'est-à-dire, on va dire en bon français, sur le chiffron. Avec la valeur nominale, c'est 1 pouce. On va pas commencer à dessiner avec des cotes avec des tolérances. Donc, on va dessiner le diamètre 1 pouce ici, 0.62 sur le trou à droite, et la hauteur des cylindres, 1 pouce et quart, 1.25, et un demi-pouce ou 0.50 du côté droit. Donc, allons-y. Je vais démarrer une esquisse sur mon plan de dessus, sur le dessus de ma pièce. Je vais mettre Normal A, donc j'appuie sur la touche espace pour avoir le menu d'orientation et je vais cliquer sur Normal A. Je vais dessiner en premier temps disons mon cylindre de droite. Bon, l'ordre n'est pas absolument... L'ordre pourrait changer. Encore là, je vais me tracer une ligne de construction pour bien indiquer clairement que mon dessin il est symétrique. En même temps, ça va me permettre de positionner mon cercle de manière symétrique aussi, de haut en bas de ma pièce. Ce que je dessine, c'est le diamètre extérieur, donc de 1.26 du cylindre de droite. 1.26. Et après ça, il faut que je le positionne, ce cylindre-là. Il est à 7.5 pouces du côté gauche. Fait que je pourrais coter directement ma ligne de construction. Je ne vais pas dessiner mon cylindre de gauche parce qu'ils n'ont pas la même hauteur, donc je n'ai pas le choix de le faire dans deux étapes différentes. Et je ne vais pas non plus dessiner le trou dans mon cylindre parce que je veux percer et le cylindre et la plaque de base, donc je vais le faire dans une autre étape pour percer les deux volumes en même temps. Je vais simplement avoir une esquisse très simple comme ça avec un cercle, diamètre, position. Je vais lancer la commande bossage extrudé. On va monter d'une hauteur d'un demi-pouce. On accepte ça. Et c'est parfait. Je vais resélectionner encore une fois le dessus de ma pièce comme plan pour mon esquisse. Je vais mettre normal A. J'aime toujours ça avoir une ligne de construction. Donc je vais me tracer une ligne de construction d'un bout à l'autre. Je vais mettre mon cercle ici. Je mets son diamètre extérieur de 1.75. Et je le positionne par rapport au cylindre de droite. Donc à ce moment-là, c'est intéressant de dessiner le cylindre de droite en premier. Pas nécessaire, mais on se facilite la vie un petit peu. Donc une distance de 4 pouces. Donc mon esquisse est complète. Je vais dans fonction. Bossage extrudé d'une hauteur de 1 pouce et quart, donc 1.25. Suivi de la touche entrée. Et on accepte. Dans la dernière étape de cette vidéo, je vais percer les trous que dans les cylindres. Il y a plusieurs manières de le faire encore une fois. Déjà là, pour choisir le plan d'esquisse, je pourrais choisir mon plan de dessus, je pourrais choisir le dessus de la pièce, je pourrais choisir le dessus d'un cylindre. C'est tout bon. On veut tendre à toujours sélectionner des références pour nos esquisses qui sont les plus immuables possibles, qui ont le moins de chances qu'elle soit déplacée, qu'elle soit modifiée lorsque notre pièce va évoluer. Donc, c'est toujours mieux de prendre, disons, plan de dessus versus une surface. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre plan de dessus, je lance une esquisse, je vais encore me mettre normal A, et je vais me tracer deux cercles. Très simple.
Je vais m'assurer que mes cercles soient concentriques avec les cercles existants. Donc, je viens déposer mon curseur sans cliquer sur le cercle existant. Ça fait allumer le centre de mon cercle. Et je vais venir cliquer sur ce centre-là. Et je vais faire la même chose sur mon deuxième centre. Je peux tracer mes deux cercles et je sais qu'ils sont concentriques. Le diamètre à gauche, on avait 1 pouce. À droite, on avait 0.62. On accepte. Puis tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est percer, donc avec la fonction enlèvement de matière extrudée. On ne veut pas enlever de la matière par en bas. Donc je vais cliquer sur le bouton inverser la direction pour enlever de la matière par en haut. Je ne veux pas avoir une profondeur définie. Je vais enlever la matière à travers tout. Et j'accepte ça. Donc ça termine ma deuxième vidéo. Je vous invite à faire ces étapes-ci et je vous attends ensuite dans la vidéo suivante pour la suite.